Voilà, très heureux de vous retrouver donc cet après-midi dans la maison du Seigneur. Et c'est sur ce thème que nous ferons en une seule fois, dîmes et offrandes, que j'aimerais pouvoir m'entretenir un peu avec vous. Un thème pour lequel nous pourrions prendre une lecture d'introduction dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et au verset 10. Il s'agit, dans notre classement de Bible, du dernier livre de l'Ancien Testament. Livre du prophète Malachie, ou Malari, chapitre 3, à partir du verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Il arrive bien souvent que les chrétiens emploient de manière indifférente les mots dîmes et offrandes. Ils en ont fait parfois un synonyme. Et pourtant, quand on lit la Bible et qu'on s'attache au poids des mots, on s'aperçoit que dîmes et offrandes sont en réalité deux concepts, proches, c'est vrai, mais à dissocier. Ils n'ont pas la même intention. Le texte que nous venons de lire a même, dans certains courants dits évangéliques, été déformé au point de devenir même un enseignement majeur de certaines formes d'église, mais des églises qui sont tombées dans une déviance qu'on appelle la doctrine de la prospérité, où on associe la bénédiction de Dieu à l'argent que l'on donne au temple. Pour simplifier, on dirait que cette doctrine dit « plus on donne et plus Dieu bénit ». Nous sommes dans un texte là qu'il faudra remettre tout à l'heure dans son contexte. On expliquera donc selon un ordre logique, ce sera d'ailleurs le sens de notre message, la structure de notre message. On va parler de la dîme, puis on parlera de l'offrande, et on parlera de la véritable prospérité du juste. Alors, qu'est-ce que la dîme selon les Écritures ? La dîme, on peut aussi dire les dîmes. C'est en réalité un impôt qui est un impôt religieux pour le fonctionnement des lieux sacrés, pour entretenir les sacrificateurs. Ils n'ont pas au sens propre un salaire, mais ils vivent de ce que le temple et de ce que Dieu reçoit. Puisqu'ils sont des personnes consacrées, c'est-à-dire avec un service exclusif au temple et aux lieux sacrés dans lesquels ils officient, ils ne peuvent pas posséder leur propre propriété, leur propre maison. Ils ne peuvent pas avoir non plus un autre travail. Leur vie appartient au service du temple. Et s'il n'y avait pas donc une part de la dîme qui leur revienne, eh bien, ils n'auraient rien pour subsister. Et Dieu est juste, et il faut que le travailleur ait aussi un salaire décent pour vivre. Il apparaît au travers de l'Écriture, et notamment dans les premiers livres de l'Ancien Testament, qu'Abraham lui-même, qui pourtant était un patriarche, la loi n'était pas encore donnée, a déjà eu recours à cet usage de la dîme. Ce n'est donc pas quelque chose qui est apparu simplement avec le peuple d'Israël. C'était aussi une pratique de l'époque. Abraham, alors qu'il visitait la terre promise de ci, de là, à la recherche de ce que Dieu lui avait promis, lui qui était en train de chercher sa place, sa vocation à mieux connaître Dieu, fera un jour une rencontre extraordinaire. Il rencontrera un sacrificateur du Très-Haut qui s'appelle Melchisédek, qui était roi de Salem, la ville de paix. C'est d'ailleurs très certainement cette ville qui plus tard sera appelée Jébus, puis encore Jérusalem, la nouvelle paix.
Et lorsqu'il rencontrera ce sacrificateur, eh bien, il apprendra de cet homme des choses sur Dieu, notamment des noms de Dieu qu'il ne connaissait pas. Cet homme avait une proximité avec Dieu qu'Abraham lui-même ne possédait pas encore. Et quand il ira donc au pied de cet homme, il le verra comme plus grand que lui, et Abraham, spontanément, lui versera la dîme. Il lui donnera 10% de ses biens, de ses propriétés, comme à quelqu'un qui était plus grand, quelqu'un qui était au service de Dieu, quelqu'un qui était là pour l'enseigner et l'emmener plus loin dans le chemin de la foi. C'est une pratique donc qui se faisait au Moyen-Orient bien avant la rédaction de la Bible par Moïse. On apprend qu'Abraham donc avait eu ce geste, ce que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, ce même témoignage nous est rendu dans l'Épître aux Hébreux. La dîme dans le Nouveau Testament n'est mentionnée, si ma mémoire n'est bonne, que 3 fois. Et toujours dans ce strict contexte de la loi ou du rappel de ce qui s'était fait avant la venue de Jésus-Christ. Du temps de Moïse, donc au moment de la loi, puis ensuite, le souverain du peuple, qui était légitimement l'Éternel, il n'y avait pas de président, il y avait un roi, mais un roi qui était soumis à l'autorité de Dieu. Le souverain du peuple, qui était légitimement l'Éternel, posait la dîme, qui avait la dimension d'un impôt national, tout le peuple y participait, et c'était également un impôt donc religieux qui avait pour vocation d'entretenir le peuple, et il était intégralement reversé au corps des sacrificateurs que l'on appelle aussi les Lévites. Lévites donc de la famille de Lévi. L'expression « les dîmes », du coup, quand elle est au pluriel, vient tout simplement du fait que c'est la dîme, c'est la taxation de tout le revenu. Si on travaillait dans un champ où on cultivait l'orge, il y avait 10% de la récolte, sous forme d'orge à proprement parler, qui était engrangée pour le temple. Et ainsi de suite sur les différentes récoltes, sur le bétail, sur le revenu du travail, si on était commerçant, etc. D'ailleurs, littéralement, dans l'hébreu, le mot dîme qui vient de l'hébreu, donc maser, signifie la 10e partie. On avait 9 parties pour nous, 90%, mais les 10% restants étaient pour le temple. L'institution de la dîme, elle n'est pas arbitraire comme ça, elle est basée sur des principes. Le premier principe, le plus fondamental, c'est qu'en réalité, tout appartient à l'Éternel. Tout appartient à l'Éternel. Ce que nous avons est grâce. Et donc, ça ne doit pas être pour le peuple une tristesse que de donner quelque chose qui lui appartient ou quelque chose qui est là dans sa vie, puisqu'en réalité, c'est le Seigneur qui, dans sa grâce, a donné un peu plus de manière à ce qu'on puisse aussi partager. C'est la créature qui rend à son Créateur, pour l'usage du culte, une partie de la bénédiction accordée. Mais aussi dans l'optique, pas simplement donnée à Dieu, c'est pour que le plus pauvre, qui n'a pas de quoi se réjouir auprès de l'Éternel, ait aussi de quoi louer le Seigneur. Et que tout le monde puisse s'approcher du temple, parce que le temple fonctionne bien, et que petits, grands, riches ou pauvres, tous puissent avoir un bon culte et un rassemblement de qualité dans la présence de Dieu. La dîme appartient donc à la loi finalement. Et quand le Seigneur Jésus va entrer dans le monde par l'incarnation, que l'Église va apparaître, la dîme n'aura plus de raison d'être. Des enseignements sur la dîme vont être remplacés par des enseignements, des enseignements sur la générosité, la bonté, la bienséance et le fait de donner librement. Nous y viendrons dans un instant avec l'offrande, mais dans l'Ancienne Alliance, il y avait des sacrificateurs. On faisait des sacrifices d'animaux, on faisait des sacrifices végétaux, etc., pour soit faire tourner le temple, soit tout simplement s'approcher de Dieu, demander pardon, entrer en communion avec le Seigneur. On faisait des sacrifices. Ça suppose donc qu'il y avait des sacrificateurs. On pourrait utiliser un mot similaire qui est resté dans le langage de l'Église catholique, des prêtres. Parce qu'ils font des sacrifices. Mais puisque Jésus-Christ est venu dans le monde,
qu'il a offert sa vie en parfait sacrifice et que ce sacrifice a été reçu, il n'y a plus aujourd'hui, dans ce temps et dans l'Église, un besoin de sacrificateurs. La doctrine des sacrificateurs n'a plus de raison d'être. Les sacrificateurs ont laissé leur place à un autre type de travail qui est la prédication de la bonne nouvelle. Il n'y a plus de sacrificateurs, il y a des prédicateurs. Et donc la dîme pour le service d'un temple unique à Jérusalem n'a plus de raison d'être. Elle est remplacée par nos foyers accueillant Jésus-Christ. Et donc la bienséance, c'est ce que je disais, la règle du salaire finalement, c'est que celui qui prêche l'évangile doit aussi avoir la liberté de le faire et de ne manquer de rien. S'il a une femme et des enfants, que chacun puisse manger à sa faim. C'est donc remplacé par une règle du cœur, une règle que nous retrouvons Jésus lui-même nous expliquer. Un jour, il était à la sortie du temple et il regardait comment les gens donnaient. Il disait que les plus belles offrandes étaient faites par des gens qui avaient beaucoup d'argent et ils faisaient bien. Mais ils faisaient simplement ce qu'ils pouvaient faire. Il n'y avait pas plus de cœur à le faire. Il n'y avait pas plus de gloire à le faire parce qu'on avait plus d'argent. Ils faisaient selon la règle. Mais qu'est-ce que Jésus a aimé? Qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Qu'est-ce qu'il attendait de nous voir faire? De donner de tout notre cœur. Et ce qui a ému le cœur du Seigneur Jésus, c'est la pauvre petite femme qui n'avait rien à elle. Elle avait, finalement, très très peu, mais elle a mis de son nécessaire pour vivre. Parce que elle, parmi tous les autres, elle aimait l'œuvre de Dieu. Et elle donnait selon son cœur. Nous en arrivons donc à cette notion d'offrande, cette notion du don volontaire. Dans l'Ancien Testament, selon la loi, il y avait les offrandes obligatoires, mais il y avait les offrandes volontaires. Les offrandes sous la loi ont un rôle différent de la dîme. Ce n'est pas tourné directement vers le temple, ce n'est pas tourné directement vers du fonctionnement matériel. Il s'agit d'une offrande, c'est-à-dire dirigée vers Dieu. L'offrande, c'est pour remercier. L'offrande, c'est pour demander pardon des péchés. L'offrande, c'est pour réclamer la grâce et, quelque part, l'approbation de Dieu pour pouvoir s'approcher de lui. Parce que du temps de la loi, il restait une distance entre Dieu et les hommes. Il y a des endroits, la présence de Dieu, où tout le monde n'avait pas le droit d'aller. Il y avait une élite, et encore une élite, qui n'était là que pour faire le ménage. Les offrandes sont des sacrifices. Sous la loi, il y a l'Holocauste, qui est un sacrifice, le premier à faire, qui est obligatoire. C'est pour attirer la faveur de Dieu et pour pouvoir ouvrir toute la suite. Il y a des sacrifices végétaux, fleurs de farine, etc. Des sacrifices d'action de grâce. Il y a des sacrifices pour demander pardon pour le péché. Et il y a des sacrifices pour la culpabilité. Et il y a tout cela, on pouvait encore ajouter des offrandes volontaires, ce que notre cœur voulait donner à Dieu pour réjouir son cœur. Il y a d'ailleurs de très beaux gestes dans l'offrande tout au long de l'Écriture. Il y a eu des moments terribles, mais il y a eu des moments extraordinaires. Quand le temple a été ravagé, quand le temple a été abîmé, du temps du sacrificateur Jéhojada, il y a eu un geste symbolique fort. Il y avait toujours la dîme, mais on a voulu miser sur la générosité des fidèles. C'était aussi une façon de voir s'ils avaient vraiment leur cœur pour Dieu, vraiment le cœur à rebâtir le temple, à le relever. Et on a fait quelque chose, c'est qu'on a instauré le premier tronc. On a pris une boîte, on l'a percée, et ça a été le premier tronc. Et il y a eu là une expérience qui a montré quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a des hommes sur cette terre qui aiment vraiment Dieu et qui aiment vraiment l'œuvre de Dieu. Et ce temps était tellement particulier que non seulement il y avait eu beaucoup de liberté, de générosité dans le tronc, mais c'est encore qu'en prenant le tronc et qu'en le donnant aux ouvriers, on pouvait avoir confiance en eux. Ils ne trichaient pas, ils ne se servaient pas, ils prenaient ce qui était nécessaire et ils géraient eux-mêmes les choses comme il fallait, parce que c'était des hommes et des femmes qui avaient la crainte de Dieu. Ils voulaient travailler au service du Seigneur.
Je ne sais pas si aujourd'hui, si on faisait ça dans les églises, si on n'aurait pas quelques soucis. Mais l'état d'esprit était tel que tout fonctionnait bien sur les simples principes de générosité et d'honnêteté. Générosité du peuple, honnêteté des travailleurs. De manière similaire, encore un très beau geste lié à l'offrande volontaire. Le roi Ézéchias, eh bien, quand lui a aussi travaillé sur le temple, il est dit que les travaux avançaient extraordinairement bien, que le temple s'embellissait et s'enrichissait uniquement par les dons. Ce n'était pas l'impôt qui faisait les choses, c'était l'amour de Dieu. Et puis il y a encore un autre moment, et ça je crois qu'il est très très loin, il n'y a vraiment que dans la Bible qui peut exister, c'est du temps de Moïse. Il y a eu la délivrance de l'Égypte, la loi a été donnée, et puis Moïse qui avait tout à bâtir, le premier tabernacle notamment, la première tente de rencontre avec Dieu, le premier endroit où on allait faire le sacrifice, l'arche de l'Alliance. Il a fait un appel aux dons. Et à un moment, Moïse, il a été débordé. La Bible nous dit, dans Exode chapitre 36, versets 3 à 7, qu'il y avait tellement de dons et d'offrandes volontaires que Moïse a dû faire cesser l'offrande. On en est loin aujourd'hui, hein. Il y avait une telle abondance, un tel désir de voir Dieu se lever sur la nation que les gens donnaient autant qu'ils pouvaient. Ils travaillaient même pour donner. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question. Faut-il sur l'Église une règle ou faut-il sur l'Église un réveil qui réveille nos cœurs et nous rende généreux? Eh bien, Jésus vise la deuxième solution. La dîme, c'est avouer un échec, je crois. Ça reste une référence, mais dans l'esprit du Seigneur qui veut nous emmener plus loin, il veut que les choses viennent de nous et non pas d'une règle, d'un code, d'une loi. Moïse avait tellement reçu qu'il a demandé l'arrêt des offrandes pour le projet tabernacle. Tout cela, donc, se résume à un état de cœur et une vision. Parce que Moïse n'a pas fait les choses comme ça en disant « donnez ». Il a dit « Dieu m'a montré ». Il y a un projet, et il a dit, nous avons dit ensemble que nous serions consacrés, le ferons-nous. Entrerons-nous dans la vision pour la réaliser? Et c'est véritablement dans une conduite de Dieu que ce réveil du cœur s'est fait. Dans le contexte de la parole que nous avons lue, Malachie chapitre 3, verset 10, Malachie chapitre 3, verset 10, on pourrait déformer le texte, puisque nous avons lu que la Bible dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Donc tout ce qu'on amène, c'est là qu'on trouve notre abondance. C'est ce que je comprends, moi. Mais quand on reprend le contexte, c'est pas du tout ça qui est dit. Dieu est en colère. Dieu est en colère parce qu'en fait, les gens de ce temps-là ne veulent plus rien donner à Dieu. Ils ne donnent plus rien de volontaire selon leur cœur, mais pire que cela, c'est que la dîme qui entretient le temple, même ça, ils ne veulent plus la donner. Ils estiment que le travail pour Dieu est un fardeau et qu'il vaut mieux travailler pour sa propre maison. Et Dieu leur répond à leur folie par une folie. Vous ne voulez pas le minimum pour moi? Vous ne voulez pas qu'on soit en paix ensemble, qu'on répande la bonne parole, que les âmes soient sauvées? Eh bien, pourquoi je vous bénirai? Je ferme la bénédiction. Vous voulez jouer au fou? Soyons fous. Et c'est dans ce contexte-là, dans cet état d'esprit, que cette parole est donnée. Mais celui qui a un cœur qui se réveille, il ne va pas simplement être béni, il va voir le ciel s'ouvrir. Et nous savons que Dieu accomplit cette parole. Ce n'est pas pour rien que dans nos Bibles, Malachie est le dernier livre que nous avons choisi de mettre dans cet ordre-là dans l'Ancien Testament. Puisqu'une fois que Dieu a dit qu'il ouvrirait le ciel, et qu'il l'a fait, qu'est-ce qui est descendu du ciel en premier? Son Fils Jésus.
Et vous noterez qu'aujourd'hui, peu importe les hommes, bons ou mauvais, le ciel est resté ouvert. Ce n'est pas une question d'argent pour gagner le ciel. Le ciel est ouvert. On n'a pas besoin de le réouvrir. Il est ouvert. Mais pour tout cœur qui change, l'approbation de Dieu est donnée en abondance. La prospérité, donc, comment font-ils la comprendre? La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, de ne pas en faire un souci, même si parfois c'est difficile, mais la Bible nous fait une promesse, c'est que si nous sommes à Dieu, eh bien l'inverse est vrai aussi, Dieu est à nous. Si quelque chose nous manque, lui, il est riche. Si quelque chose nous fait défaut, lui, il veille sur notre vie. Alors c'est vrai que nous pouvons passer par des chemins difficiles, mais le Seigneur est là, et il met des limites même aux assauts du diable. L'argent que nous avons, tous nos biens, sont en fait des cadeaux de Dieu. Les réinvestir, alors là on va aller sur quelque chose qui peut fâcher, réinvestir l'argent que nous avons sur des jeux de hasard. Eh bien, si on comprend la notion de prospérité, la notion d'appartenance à Dieu, eh bien c'est priver ceux qui n'ont rien, puisque notre abondance devrait servir aussi à bénir des plus pauvres que nous. C'est ça l'esprit de la grâce aussi. Si nous avons plus, ce n'est pas pour nous enrichir nous-mêmes, mais c'est peut-être pour aller au secours de quelqu'un de plus faible et faire les bonnes œuvres que Dieu nous attend de voir faire. Et si je dilapide la richesse que Dieu me donne, je ne suis pas un homme digne, je ne suis pas un père digne, je ne suis pas un serviteur de Dieu digne. Et plus que tout, si je ne sais pas rendre à Dieu, c'est que j'offense Dieu. Il y a aussi, dans l'enseignement du Nouveau Testament, dans la bouche de l'apôtre Paul, eh bien, un mot qui est là, qui s'appelle la libéralité. Vous ne l'utilisez pas tous les jours, celui-là, et moi non plus, je vous rassure. Hein. Mais c'est quoi la libéralité? Un jour, j'étais dans une réunion, puis il y a une personne sur le côté, elle me met un coup de coude comme ça, elle me fait « Pasteur, ça veut dire quoi, libéralité ?» Parce qu'on venait de lire le texte, tout le monde en parlait, tout le monde disait « Amen, Amen !» Il y a des gens qui ne comprenaient pas dans l'auditoire. Alors moi, j'ai eu le droit au petit coup de coude, pasteur, ça veut dire quoi? La libéralité, c'est une aisance qu'une personne peut avoir par rapport à la question financière, les moyens. Et cette aisance, la personne va s'en servir pour bénir au nom de Dieu. Elle a de grands biens, mais c'est aussi un don finalement, un don de Dieu, un don matériel, c'est vrai, mais un don qui est mis au service de l'Église et des démunis qui fréquentent l'Église. Soutien d'autrui, c'est un don de Dieu. Et souvent, quand nous parlons des dons de Dieu, nous restons cantonnés, et peut-être à un enseignement aussi, qui est très tourné sur les dons spirituels. Mais il y a beaucoup d'autres dons dont Dieu a gratifié l'Église, ses servantes et ses serviteurs. Certains dons sont des dons naturels. Par exemple, je dis naturel, comme le secours du surnaturel pour venir les fortifier, mais la capacité, nous trouvons par exemple la capacité, le don de gouverner, le don de bien gérer. Voilà donc deux dons, par exemple, sur lesquels nous pourrions enseigner la libéralité et le don de gouverner. Voilà encore des choses qui rendent l'Église et nos foyers prospères. La prospérité prévue par Dieu pour le juste, elle commence en réalité par l'amour de sa communauté partageant une même foi. Nous sommes heureux, nous sommes prospères et bénis quand déjà nous aimons le séjour des sages, nous retrouver, nous comporter véritablement entre nous comme une famille. Ce monde, si nous essayons d'aller vers lui en voyant tout le monde comme des frères, ça marchera 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, et puis rapidement on verra que les gens essayent de grappiller un petit peu sur notre vie, sur nos biens, sur nos avantages, qu'ils vont même abuser de notre gentillesse et de notre générosité. Et puis nous serons obligés parfois de mettre un arrêt avec certaines personnes si nous ne savons pas bien gérer les choses. Mais dans l'Église, normalement nous sommes appelés à partager la même foi et le même état de cœur renouvelé. Et la véritable prospérité, la véritable bénédiction de Dieu, elle commence déjà par aimer notre communauté de croyants, partageant la même foi.
La dîme n'a plus cours hors de la loi de Moïse, et le chrétien n'y est pas soumis. Toutefois, dans un projet qui est un projet commun, on aurait, je ne sais pas moi, un projet, une vision, quelque chose à cœur. Eh bien, on peut garder la notion de dîme comme une référence. Si on a un nouveau bâtiment à construire, un déménagement à faire, une église à fonder, de se dire, voilà, on a un projet. Il faudrait peut-être que pendant 3 ans, on ait une entrée d'argent fixe. On pourrait tout à fait dire, voilà, 10% de ce qu'on met dans les troncs ou 10% de notre revenu, si on est tous d'accord. Mais ce n'est pas le pasteur qui décide et ce n'est pas le conseil d'administration. C'est un élan de cœur qui dit, nous prendrons telle ou telle référence. Ce n'est donc pas un système qui pourrait être dirigé par un gourou, etc. Il s'agit encore d'un élan de la générosité des cœurs pour l'œuvre de Dieu. Et la dîme pourrait être utilisée, mais simplement, on va dire, en perspective de référence, pour se donner une idée de ce que nous pouvons essayer d'atteindre comme objectif. Voilà donc comment, dans les Écritures, dans le cœur de Dieu, dans l'enseignement de Jésus et de l'apôtre Paul, comment ressortent ces notions de dîme, d'offrande et de véritable prospérité. J'espère que cela aura pu éclairer un petit peu quelques-uns parmi nous. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de déviance par rapport à cela. Certaines églises se bâtissent avec des dîmes obligatoires. Si c'est un projet commun, pourquoi pas ? Petite église qui veut se développer, rayonner, si c'est un projet d'évangélisation. Mais si c'est la règle de base et le fondement, eh bien, il faut réfléchir. Parce que Dieu nous appelle à être des hommes, des femmes de foi, et non pas enfermés sous la loi. Si nous comprenons cela, eh bien là, nous pourrons véritablement rayonner de joie et servir le Seigneur avec un cœur libre. Je vous invite à courber votre front et puis à laisser cette parole travailler notre esprit et notre cœur. Je sais que pour nous qui sommes français, la notion de l'argent est parfois quelque chose de difficile à aborder. Mais je sais aussi que le Seigneur est fidèle et juste et que s'il nous enseigne ces choses, si elles sont dans sa parole, c'est un sujet de joie et de bénédiction. Alors que toute personne ici présente, peut-être celles qui nous suivront aussi sur Internet, puisse aussi comprendre quelle est la véritable intention de Dieu et comment l'Église, selon le cœur de Jésus-Christ, est appelée à être gérée et à vivre. Seigneur notre Dieu, merci pour cet enseignement, parce qu'il est important pour nous. Tu nous apprends que tu ne nous attends pas avec un chéquier à la sortie du lieu de culte. Si une Église fonctionne comme cela, Seigneur, je dois avoir peur. Parce que c'est une pensée d'homme. Mais si dans mon cœur quelque chose qui vient de toi se dessine, alors je sais, Seigneur, que je peux être généreux. Et je crois que tout vient de toi. Et je veux aussi apprendre à être droit par rapport à l'argent que tu confies à mon foyer. C'est aussi une chose importante que nous avons rappelée cet après-midi. L'argent, peut-être que je l'ai, mais en réalité, il ne m'appartient pas. C'est une grâce qui vient de toi. Et si j'ai un peu d'argent de côté, c'est aussi une grâce qui vient de toi. Mais je dois continuer d'apprendre et respecter ta bénédiction. Je ne peux pas faire n'importe quoi, même si j'ai estampillé quelque chose et si j'ai mis mon nom dessus. Parce qu'en réalité, peut-être que tu me l'as donné pour n'être qu'un messager et le donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. C'est peut-être une œuvre, Seigneur, que tu m'attends aussi à voir faire en ton nom, pour bénir une personne au nom de Jésus. Et ça, je dois en être conscient aussi. Cela fait partie de l'enseignement de la grâce dans laquelle je vis aujourd'hui. Je ne suis plus sous la loi. Ce que je le fais avec liberté. Mais je veux aussi apprendre à le faire avec beaucoup d'amour et de crainte pour mon Dieu. Amen.